Sur ces derniers matchs, après leur passage à vide, je les avais trouvés beaucoup plus pragmatiques dans la gestion des temps forts et des temps faibles des matchs, dans la gestion du scénario des matchs. Ils ont aussi gagné des matchs. C'est compliqué, très compliqué. Beaucoup de matchs gagnés 1-0. Non, mais là, tu parlais de Poisse, mais ils ont aussi gagné souvent des matchs avec de la baraka, il faut dire la vérité. Où tu avais 2-3 occasions, pam, ils plantaient. Faut dire. Ouais, mais la baraka, Gilbert sourit à tous les. Non, mais parfois, tu as 2 occasions, tu marques un but. Je les trouvais très forts en termes de pragmatisme et de gestion de leurs temps forts et de leurs temps faibles dans les matchs. Là, effectivement, je pense que ça commence à faire trop. Quand t'es trop pragmatique, c'est qu'au moment, t'as quand même un peu de cul, faut dire la vérité. Non, mais ils en ont eu du cul. Mais regarde les équipes mal classées et tu vois qu'elles n'ont pas de bol. Regardez la compo. On les voit, les absents. On les voit. Le Marchand qui n'a pas été extraordinaire. Le Marchand avec Dante derrière. C'est forte sérénité. Obadi qui n'a pas fait un mauvais match, mais c'est ni Cyprien ni Kozilo qui devrait être en forme. Et là devant, tu vois, la ligne d'attaque, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Et c'est Eric Belanda, Pereira et Balotelli. Non. Et Pereira a joué une place inhabituelle. Mais Belanda, je l'aime pas aussi haut. Le problème de Bordeaux, c'est que ça gagne pas contre. Enfin, c'est un problème. C'est que pour l'instant, ça gagne pas contre les gros. Tu regardes, ils sont sur une très belle série, mis à part la défaite contre Paris, défaite contre Monaco, match nul. Bon, on va pas rappeler les circonstances, mais match nul contre Lyon. Il va falloir pour prétendre à cette 5e place, peut-être même la 4e. Il faudra gagner contre Marseille, par exemple. Prochain match, Nice-Bordeaux. Nice-Bordeaux, peut-être qu'il y aura un point à aller chercher là-bas, c'est un bon résultat, vu que Nice c'est un peu moins bien. Et surtout, il y aura un 37e journée, un Bordeaux-Marseille. Ouais, Bordeaux-Marseille, ouais. On a noté, ouais. Et c'est vrai que, bon, on se projette, on y croit un peu. Il y a un groupe qui est en place depuis quasiment 6 mois, là, qui tourne très bien. Ouais. Les mecs s'entendent, les mecs sont jeunes surtout, alors c'est ça qui roule. Et puis Roland à la place de Laborde, ça peut que faire du bien. Devant le but, c'est sûr que c'est différent. S'il est motivé. C'est un autre registre, ouais. Ouais, mais il n'y a pas photo en termes de qualité de footballeur, t'as pas photo. Deux choses. La première, c'est quand même assez ironique que le seul joueur qui se soit battu cet après-midi, ce soit Alexis, vu les événements des dernières semaines. Après, voilà, quand je regarde l'effectif d'Arsenal, je me dis, la saison prochaine, il faut te reconstruire. Tu vas perdre Alexis. Ozil, c'en est où sa prolongation ? Ça devient quand même problématique parce que ça devient problématique parce qu'avec un an seulement, un an et bien sûr 3 mois sur ce qui reste de son contrat, sa valeur commerciale évidemment décroît. En proportion du temps qui lui reste à servir Arsenal. Donc il y a un vrai problème pour les dirigeants. Ce que je veux dire par là, Philippe, c'est que quand tu regardes l'effectif, il va falloir tout reconstruire. Et qui mieux que Wenger peut, l'année prochaine, avec des bouts de ficelle, faire quelque chose de... Plus. Je te rejoins pas. Parce que, Philippe, je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu dis, Jonathan, qui mieux que Wenger, je pense que le Wenger de ce bail qui est maintenant beaucoup trop long par rapport au cycle qu'il y a dans le sport moderne, Wenger n'a plus la distance, le recul, l'autocritique pour faire ça. Donc je pense que c'est le moins bien indiqué aujourd'hui pour reconstruire